Ils n'ont pas la foi, ils ont le feu sacré dans tout ce qu'ils ont connu enfant. Ces deux retraités ont pris à bras-le-corps leur patrimoine auquel personne ne s'intéressait plus. Eux, ça les passionnait et ils avaient du temps. Dans ce bric-à-brac religieux, Jean, encouragé par Pierre, a rafistolé le carillon de sa jeunesse. Le carillonneur de l'époque, son père, n'aurait jamais joué ces chants montagnards et païens. Les cloches rythmaient exclusivement l'intense vie religieuse. J'ai commencé tout petit ici, avec mon père, ma mère, ma grand-mère, mon frère, toute la famille savait jouer. Alors les week-ends, le dimanche, c'était mon père qui jouait en général, les offices, parce que là c'était deux messes le matin, les vêpres l'après-midi. En semaine, c'était le soir des bénédictions, c'était très très long. 12 cloches, solidement reliées avec des fils de fer à 12 notes de bois, il ne fallait pas jouer de main morte. On essaie de faire revivre tout ça, c'est pas facile. C'est un peu tombé dans l'oubli et la société de maintenant ne voit plus trop l'intérêt de ce genre de choses. Une volée de marche plus haut et les deux compères dévoilent leur second trésor, réanimé lui aussi par Jean, ingénieux bricoleur et passionné de mécanisme depuis l'enfance. Et cette horloge, tu vois, c'est elle qui commandait l'heure dans tout le village. Avant, dans les campagnes, on fonctionnait avec le soleil. On se levait avec le soleil et on se couchait avec le soleil. Certaines personnes se couchaient le soir, actuellement, à 6 heures, ils étaient au lit. L'horloge, parfaitement laïque, celle-là, a sorti les habitants de l'obscurantisme et changé leur notion du temps en sonnant toutes les heures et les demi-heures. Là, vous vous rendez compte, une mécanique qui a plus de 100 ans, elle est encore capable de fonctionner. Eux aussi ont du ressort. Ils atteignent enfin le sommet à 40 mètres du sol. Voilà, ça c'est le bourdon. Bourdon d'une cloche qui a été coulée en 1617. Moi, quand je joue le carillon et la grosse cloche, on entend la vibration de ce son. Et avant de ressonner l'autre note, il faut attendre un tout petit peu. Le mécanique, c'est du mécanique. C'est réglé, c'est tout. Il n'y a pas d'âme là-dedans. L'âme est dans les sons, comme dans les pierres de cette si grande église bâtie pour ce si petit village, où l'histoire entre cathares et inquisiteurs a fait rage.